Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique, mon verset difficile. Dans cette rubrique, je vous explique un verset difficile tiré de la Bible, notamment du livre de Moi, qui pour cette période se trouve être le livre de Marc. Donc je vous propose de regarder dans le livre de Marc au chapitre 14, les versets 61 à 64. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus répondit : « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous semble-t-il ? » Tous le condamnèrent comme passible de mort. Donc, cette histoire, en réalité, s'est déroulée juste avant la mort de Jésus. Donc, quand il a été arrêté, il a été conduit et on voit comment les sacrificateurs ont tout fait pour trouver des motifs, en fait, afin de l'accuser de quelque chose et finalement de le condamner à mort. Et quand vous lisez cette histoire, vous allez finalement voir quel a été le motif qui a été utilisé pour condamner Jésus à mort. Donc, le motif qui a été finalement utilisé pour le condamner à mort, ça a été simplement la déclaration qu'il a faite qu'il était le Fils de Dieu. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant. Parce que quand on regarde la vie de Jésus, on peut voir que c'est l'élément de lui qu'on a attaqué le plus. Donc très rapidement, au début de son ministère, on a vu comment même le diable s'est approché de lui au moment de l'épisode de la tentation, afin de le mettre à l'épreuve. Là, toutes les questions que le diable lui a posées, c'était pour remettre en question son statut d'enfant de Dieu. Donc il lui disait, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Ou, si tu es le Fils de Dieu, fais cela, etc. Donc tout le sujet de débat au sujet de Jésus était lié simplement au fait qu'il était, selon ses propres dires, et nous le croyons, ce qu'il disait était vrai, qu'il était le Fils de Dieu. C'est facile de croire que Jésus était un serviteur, parce que beaucoup de personnes se sont présentées comme serviteurs. Et même avant Jésus, on nous présente Jean-Baptiste, qui a été présenté comme un serviteur. Jean-Baptiste ne s'est jamais présenté comme Fils de Dieu. On a vu Jean-Baptiste serviteur de Dieu. Et Jean-Baptiste n'a pas eu beaucoup de difficultés avec les hommes de l'époque. On a vu même que certains pharisiens venaient à lui pour se faire baptiser. Donc son statut de serviteur ne dérangeait personne. Mais le statut que Jésus présentait comme enfant de Dieu était un statut qui dérangeait beaucoup ceux qui l'entendaient. Et dans cette histoire que l'on a relatée, les sacrificateurs ont même décidé de mettre Jésus à mort parce que Jésus avait eu le courage de déclarer qu'il était enfant de Dieu, il était Fils de Dieu. Donc, être enfant de Dieu est un statut particulier. Être enfant de Dieu est un statut excellent. Et c'est le statut que Jésus nous a accordé à nous aussi. Et parce qu'il nous a accordé ce statut, nous devons être fiers de porter ce statut. Nous devons nous réjouir de porter ce statut. Parce que c'est à cause de ce statut qu'il est mort sur la croix. Donc Jésus a payé de son sang pour nous accorder à nous aujourd'hui le statut d'enfant de Dieu. Ça ne devrait pas être un statut que nous allons abandonner facilement. Donc face à notre vie, quand nous voulons témoigner de qui nous sommes, il est important pour nous de nous positionner comme des enfants de Dieu. Je dois pouvoir me présenter comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Je ne dois pas chercher à être un serviteur de Dieu. Je ne dois pas chercher à être, je ne sais quel titre chrétien. Mais je dois chercher avant toute chose à porter le titre que Jésus lui-même a porté. Ce titre pour lequel il a été mis à mort par les sacrificateurs et les pharisiens de son époque. Donc, l'œuvre que Jésus a accomplie, toute l'œuvre qu'il a accomplie et l'importance aussi de ce livre de Marc, c'était de nous montrer que réellement, Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est cela le message que nous voulons communiquer aujourd'hui, que nous devons communiquer aujourd'hui et que nous devons aussi assimiler. De la même manière que Jésus a été le Fils de Dieu et qu'il a témoigné de ce statut jusqu'à accepter de mourir sur la croix. De même, nous aussi, nous devons accepter d'hériter ce statut et reconnaître à partir d'aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Et le
le premier enfant de Dieu a été Jésus. C'est le modèle que nous suivons. À l'image de lui, nous devenons des enfants de Dieu portant un fruit excellent sur la terre. Ne cherchons pas à oublier ce statut d'enfant de Dieu qui nous a été offert par Jésus. C'est un statut qu'il a payé chèrement au prix de son sang. Donc, savourons ce statut aujourd'hui. Déclarons avec joie, déclarons avec assurance, déclarons avec fierté que nous sommes nous aussi enfants de Dieu. Parce que Jésus a acquis ce statut pour nous. Il n'a pas eu peur du sacrifice à payer pour cela. Il n'a pas refusé de payer le prix nécessaire pour cela. Au contraire, aujourd'hui que nous avons ce privilège, réjouissons-nous de ce qu'il a fait pour nous. Réjouissons-nous de ce qu'il a permis que nous soyons nous aussi des enfants de Dieu. Dites-le aujourd'hui, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu et je marche à la suite de Jésus parce qu'il est mon frère. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.